Bonsoir, bonsoir. Comme d'habitude, on commence l'émission. La dernière émission de l'année. Ne pleurez pas trop parce qu'on revient en fin janvier. On revient pour quelques événements qui auront lieu fin janvier. En particulier, Noël Vidot nous en parlera dans un instant. Quel événement en particulier? Ce soir, on parlera dans la première partie, une mini-partie. On parlera de football, bien entendu. On parlera de rugby, bien entendu, avec Olivier Cadrabacas, qui est un des grands sponsors de l'équipe de Saint-Gilles-les-Bains de rugby. Saint-Gilles qui a fait une belle saison et qui, avec Baptiste, a un éducateur hors pair. Vous venez de la région de Bordeaux? Exactement. Donc vous aimez le bon vin? Le bon vin. Donc vous aimez Olivier Cadrabacas. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je n'ai pas compris pourquoi Olivier était là, je viens de comprendre. Bon, bref. Olivier Cadrabacas, qui sera un des principaux sponsors de Top Sport l'année prochaine, c'est acté, signé, ça s'est fait devant un huissier tout à l'heure. Et en deuxième partie, on aura toujours dans cette première partie des karatékas, parce qu'il y a eu un championnat il y a 10 jours cela, qui s'est bien passé malgré le huis clos, et il y a eu de bons résultats. Mais avant tout, on fait un petit clin d'œil au basketball, et pendant quelques secondes, avant l'émission, après l'émission, merci Johan Guillou, il faut continuer comme ça. Vous pouvez voir ici. Voilà donc ce logo qu'on aura avant et après les émissions. Johan Guillou, qui a été réélu il n'y a pas très longtemps, président du basketball réunionnais avec une large majorité, un peu comme le président du rugby. Et on parlera de tout cela avec Baptiste. Avant tout, Noël Vidot, vous amenez avec vous Alain Lavienne. Bonsoir Noël. Bonsoir. Joyeux anniversaire Noël Vidot. On vous a invité pour votre Merci, anniversaire. Vous n'avez gentil. rien amené là, pas une bouteille de champagne, rien. Vous m'avez rien dit, donc après peut-être. Vous ne savez pas que c'est votre anniversaire, quoi. En fait, vous m'avez dit, vous m'avez rappelé. Et Sinon, vous aviez oublié. Vous m'oubliez devant tout le monde. Voilà. En tout cas, vous avez Alain Lavienne et Gilles Alidor, deux colistiers. Oui, et en face de vous, donc, les rugbyman. Après les karatékas. Alors, où on en est, parce que là, je vois qu'il y a un championnat l'année prochaine à 16 clubs. C'est une bonne chose? Je pose la question à vous, comme à Alain ou à Gilles. Hein. Je vais laisser mes colistiers. Allez, les colistiers. On n'a pas beaucoup de temps, hein, parce qu'en deuxième partie, on aura Jean de Payette. Juste dire, est-ce que c'est la vraie question de savoir si à 16, à 12, à 14, à 20 à 20, pourquoi pas? Donc chacun a son avis, et je crois que les journaux, certains entraîneurs et certains techniciens ont donné leur avis. Tout est défendable, mais est-ce que c'est la vraie question qui se pose pour la reprise du foot, une reprise conforme à ce qu'on doit espérer, la formation des jeunes, etc. Est-ce que c'est la vraie question? Alors, c'est quoi la vraie question? Peut-être que se poser les bonnes questions sur la formation des jeunes, sur la formation des arbitres, parce qu'il manque des arbitres, d'accord? Est-ce que les clubs ont été écoutés sur l'ensemble des questions des divisions et la composition des divisions R3, R2, R1? Là, on parle que de la R1. Oui. On oublie la R2, on oublie la R3. Ça existe encore? Ouais, c'est ça, c'est une question aussi qu'il faut se Gilles, poser. je vous sens un peu triste là. Je veux dire que je suis un peu inquiet. Hein. Il y a de quoi? Je suis un peu inquiet parce que ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on commence un championnat en parlant de saison blanche. Et à une journée de la fin, voire à la fin du championnat, on parle de deux montées. Donc, c'est encore une décision prise. Pour l'instant, on sait si à monter, descente. Alors, il faut savoir que le COMEX de la Fédération française de football se réunit après-demain, le 17, pour valider cette décision. Donc, ce n'est pas encore fait, d'une part. Et les présidents de club devront, dans un deuxième temps, lors de l'assemblée ordinaire qui a lieu le 26 décembre, valider cette décision. On va poser une question à Noël Vidot. Vous aussi, Olivier Cadrabacas et Baptiste, vous pouvez poser des questions aux footeux, comme vous dites. Hein? Eux, ils jouent avec les mains et les pieds, ce sont des manchots, ils ne peuvent pas jouer avec les mains. Les clubs ont réglé les engagements à 100% l'année dernière, Noël Vidot. Oui, c'était. Là, je parle sur le plan financier. Et la Ligue propose une réduction de 50%. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, dans la mesure où, au vu de la situation du Covid, on aurait dû faire une réduction peut-être totale?
Ah, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. En tout cas, dans Mais notre si, vous êtes là projet, pour critiquer qui que ce soit, pour sinon notre, on serait jamais pas dans la Ligue, hein. notre projet, en fait, nous, en tout cas, si on entre, ce ne sera pas 50%, ce sera 100%, parce qu'on a connu une saison, une demi-saison, hein, et les clubs sont en difficulté. Ils ont d'énormes problèmes. Énormément. Les subventions n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Puisque, bien entendu, les mairies, bien, ils sont réticents, puisqu'il n'y a pas eu la totalité du championnat. C'est normal. Et aujourd'hui, on se doit aider les clubs. Et pour aider les clubs, je pense que l'année prochaine, il faut qu'on essuie, je dirais, l'engagement, hein, pour tous les clubs et que ces clubs-là bénéficient de 100% de réduction. Une question que je pose à Alain ou à Gilles. Est-ce possible qu'un club de jeunes qui gagne tous ses matchs, qui fait un seul match nul de l'année, qui est le meilleur au goal average, et ne se retrouve pas au Danone Club, premier au Danone Club? Par quelle opération du Saint-Esprit ça? Qui est passé par là? Alors, nous n'avons pas le règlement exact, hein, de la Danone Cup. Mais ça vous paraît logique? Ce que nous avons vu aujourd'hui, en tout C'est cas... aujourd'hui ça? C'est Ce que nous avons vu aujourd'hui dans la presse, c'est que lorsque vous avez que la phase aller, ce n'est pas le goal average particulier qui prime, c'est le goal average général. Oui. Donc au goal average général, oui, apparemment il semblerait qu'une autre équipe soit devant. Maintenant, comme je vous dis, on n'a pas exactement le règlement de la Danone Cup avec les tests de jonglage et le quiz. Mais on peut avoir des règlements en cours de championnat comme ça. C'est comme si un élève, il va passer son bac, en plein milieu du bac, on dit on prend plus cette matière, on prend une autre. C'est comme ça que ça se fait? C'est la croix du Rapetto dans votre ligue de foot là, non? C'est ce qui se passe actuellement, je dirais, en cette fin de championnat avec les montées. Hein, notamment. Monter ou pas monter. À aucun moment au début de cette mi-saison, on a parlé de montée ou de descente. On n'a parlé de rien du tout et on parle toujours de rien du tout. Tout à fait. Noël Vidotte, vous avez annoncé votre candidature à la Ligue. Oui, bien sûr. Oui. D'accord, c'est officiel maintenant. Ça s'est fait ici sur notre plateau il y a une semaine. Vous avez eu des échos? Des échos, c'est-à-dire? Des échos, est-ce que les gens vous disent tu as bien fait, comment faire pour enlever? Non, je pense que les gens attendaient qu'on dise officiellement qu'on se positionne sur le comité directeur, les élections du comité directeur de la Ligue grenadaise de football. Ça a été fait. Je pense que l'ensemble des personnes qu'on côtoie, ils sont ravis. Et bien entendu, on est en démocratie, je l'ai dit. Il y a une autre liste aussi, hein, vous savez très bien. Il y a l'autre liste de M. Augustine. Et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on constate que il y a des opposants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le football n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Dernière question, après je vais tout de suite vers le rugby. On est en période de Noël. Il y a beaucoup de cadeaux qui sont faits aux gens qui ont pris des amendes et qu'on enlève les amendes à condition qu'on ait une procuration. C'est vrai, c'est pas vrai? Gilles Olidor, toujours aussi inquiet. On n'a pas d'écho à ce Vous sujet-là. êtes le seul à pas avoir d'écho. Je voudrais juste revenir sur les engagements. D'accord. Les clubs qui ne se sont pas engagés cette année ne bénéficieront pas des 50%. Ah ben non, s'ils ont pas Ils payé. devront payer, eux, 100% l'année prochaine. Il faut mieux qu'ils ne s'engagent plus du tout alors. Je pose la question. Noël, pas de nouvelles sur les cadeaux de Noël, vous? Le cadeau de Noël Vidal, bien sûr. Non, écoutez, moi, il ne s'agit pas de mettre des cadeaux à deux mois, même pas maintenant, c'est un mois des élections. Effectivement, on constate des choses qui se font actuellement, mais on n'est pas dans cette stratégie. Nous, on est sur une stratégie où on va donner nos projets sur du long ou moyen terme et non pas sur un mois. Bon, on va parler un petit peu d'autres sports, puisqu'on aura l'occasion de revenir sur le foot. Noël va rester avec nous. Gilles et Alain ont des obligations. Partez pas tout de suite, on a encore besoin de vous. Alors, on va parler avec Baptiste et avec Olivier. Le club de Saint-Gilles était moribond. Vous êtes arrivé un peu comme le sauveur, comme... Non, pas du tout, mais... Ah, au fait, toutes les semaines, on annonce une nécrologie. Là, c'est Paolo Rossi. Vous connaissez Paolo Rossi quand même? Oui. Hein, lui, c'est quand même un grand malheur. Grand footballeur. Je lui ai fait penser à Paolo Rossi, ça me touche. Grand footballeur qui est décédé d'une maladie, hélas, trop courante à nos yeux. Voilà le décès de la semaine, parce que s'il fallait parler de tous les décès, on n'en finirait plus. Donc Paolo Rossi qui est parti la semaine dernière et qui a été un très très grand footballeur et qui a eu également des zones d'ombre dans sa carrière, puisqu'il avait été suspendu de longues années par la fédération italienne pour quelque chose qu'on connaît à La Réunion, des achats de matchs. Vous connaissez ça, vous, La Réunion? C'est vous qui le dites. Ah ben voilà, il ne connaît plus. Bon, Ça peut exister. ça existe. Vous Ça avez peut eu, exister. on m'a dit que vous avez eu Nicodème Boucher aujourd'hui au téléphone. C'est un rapport?
Non, je pense que n'y a pas d'arbre, Nicodème, c'est un ami d'abord. D'accord. On garde toujours contact par rapport à ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, il a eu des démêlés, bien entendu, par l'époque, justement, parce qu'il avait dénoncé certaines choses. Certaines choses, et c'est il quoi? est retourné en métropole, mais on a gardé bon contact parce que c'est quelqu'un qui est droit, qui est direct, qui est correct. Dénoncer quoi? C'est l'achat de match. Comme Non, par aussi. Bon, voilà, je ne veux pas dire. Je vais pas étaler les choses. Oui, ils ne peuvent pas dire. Olivier Carabacas, Bonsoir. vous êtes quand même une figure, puisque vous êtes le plus gros vigneron, on peut dire? Gros, je sais pas. Non, sur le plan... Enfin, notre cuvée, elle est dit partout. Et c'est vrai, le Bordeaux le plus vendu à La Réunion en grande surface. C'est le vôtre. Depuis un petit moment. Ouais. Depuis un petit moment. Et vous avez... Vous sponsorisez l'équipe de Saint-Gilles, vous donnez un petit coup de main à cette équipe, et surtout, vous avez fait venir exprès de Bordeaux Baptiste pour s'occuper de l'équipe de Saint-Gilles. Comment ça se passe, votre intégration à La Réunion? Grâce à Olivier, ça se passe très très bien. La preuve, vous êtes en finale du challenge La Coupe d'Atas, exactement. Alors que ce club de Saint-Gilles disparaître, je sais pas, mais ça faisait 2 ans et demi qu'ils n'avaient pas gagné un match. Donc c'est quand on gagne pas un match en 2 ans, il faut disparaître. Hein. Vous savez, c'est pas la même chose que pour le foot. On vient de discuter hors antenne avec peut-être le futur président de la Ligue, M. Vidot. Vous le souhaitez aussi, vous? Je le souhaite. Moi, je suis pour le changement. Que Saint-Gilles soit champion et que M. Vidot soit président de la Ligue. C'est la soirée du changement. C'est la soirée du changement. Ça serait un plaisir. Vous jouez 17h samedi? 17h au stade du Centenaire à Étang-Salé, effectivement. 17h, en levée de rideau de la grande finale. On peut les citer aussi, puisque des plus grands, des gros clubs de Lille. Mais nous, on a d'autres difficultés. On est 8 clubs sur l'île, et dont le Racing Club Saint-Gilles, un des plus petits. Donc, on bosse. Le petit poussé qui se réveille. Pourquoi Saint-Gilles? Alors que vous êtes un garçon de la possession. C'est vrai. Oui, mais là. Et de Bordeaux. Là, maintenant, on a repris le chai de Sillaos. Oui. Et on vient de planter des vignes. C'est vrai que Saint-Gilles et Sillaos, c'est côte à côte. Oui, c'est un petit peu loin. Mais on a aussi planté des vignes dans l'ouest de l'île. Pas très loin, justement, de Saint-Gilles, sur Piton-l'Hermitage. Et justement, on a embauché pour les plantations quelques joueurs de l'équipe de Saint-Gilles. Donc c'est comme ça qu'on s'est petit à petit également rapproché de ce club qui doit renaître un petit peu et qui a une nouvelle équipe, nouvel entraîneur, nouveau dirigeant et donc qui va de l'avant. Voilà donc pour Olivier Carabacas. Vous serez au match samedi. Oui, bien sûr. Noël Vidot sera au match également samedi, au match de rugby, parce qu'il faut bien les encourager. Avec plaisir. Et puis, on va prendre congé de vous, Baptiste. Vous merci de nous avoir reçus. Après la victoire. Avec plaisir. La semaine prochaine. À la rentrée. À la rentrée, on serait les premiers. On viendra fêter tout d'un coup. Vous venez fêter Vidot et les autres. Noël Vidot. Bon match à vous. On revient vers vous. On revient vers vous, Noël Vidot. Le temps que les choses se passent pour les changements de joueurs, en quelque sorte. Vous pouvez mettre l'un à côté de sur une chaise, mais enfin, si vous êtes là tous les deux, c'est pas plus mal non plus. Et on peut dire qu'en deuxième partie, il y aura Jean-Do Payet qui nous parlera de tout ça. On revient vers vous avec le karaté. Le karaté, c'était la semaine dernière, et on a avec nous 3 grands champions. Anthony Dobaria, bonsoir. Bonsoir. On aura également Laurent Dehal, qu'on connaît déjà. Bonsoir. Et puis Cédric Cressens, qu'on connaît déjà. Comment s'est passée la compétition de dimanche dernier à Champfleury? Alors, on va regarder les images, vous les commentez? Regardez, puis en même temps... Vous commentez. Donc, à la base, c'était pas une compétition, c'est des test matchs. Oui. Donc là, nous avons les katas, à huis clos, avec les coachs qui ont pu rentrer, puis les arbitres. Donc en même temps, nous avons profité de peaufiner une future section réunion de manière générale pour les futures échéances, et en même temps, ça a permis au corps arbitral d'avoir de la matière pour travailler. D'accord. Donc voilà, là on a des démonstrations de compétiteurs. Là c'est kata. Voilà, les katas, il y avait aussi les combats. Et puis l'avantage de ce type de test match, donc c'est vraiment de voir les forces en présence. Et ce qui a été bien là-dessus, c'est que y a eu vraiment une inertie autour de ça, autant d'engouement au niveau des clubs, au niveau de la Ligue, et puis au niveau aussi du corps arbitral qui nous a aidé à mettre en place tous ces projets. Anthony Dobaria, comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes une référence également. Dobaria, c'est quand même un nom dans le milieu du sport de combat. Alors, comment ça s'est passé cette compétition? Vous y étiez? Oui, effectivement. Il y a
ça faisait un moment quand même, à cause du Covid, que les jeunes ne s'étaient pas produits sur les tatamis. C'est vrai que les objectifs sont atteints, les jeunes ont répondu présent, il y avait du très bon niveau pour une reprise. Donc il y a un réel engouement et une vraie envie de faire partie de la sélection, puisqu'il y a des potentiels sélectionnés pour les prochaines compétitions, prochaines compétitions de référence. Laurent Derel. Oui. Donc, il y a également un autre sport qui a été représenté par quelqu'un qui va venir s'installer à La Réunion avec son épouse pour faire le Krav Maga. Le Krav Maga, oui. On le verra dans un instant. Jérôme Wesh, ouais. C'est Jérôme Wesh, oui. qui devait venir, mais il a eu un empêchement, mais il sera là la prochaine fois. Très décroissance. Vous êtes déjà venu, alors comment s'est passée cette compétition? On fait vite tout ça parce qu'on veut que tout le monde participe à cette dernière émission de l'année. Oui. Et on peut dire qu'il y a eu du monde quand même. Oui, bonsoir M. Moral. Oui, effectivement, ce test match, c'était un peu l'ouverture pour tous les compétiteurs, kata et combat, depuis le confinement. Donc ils se sont ils ont vraiment pris position et ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir être dans la sélection de La Réunion. On peut dire que c'était une réussite. Oui, globalement une réussite, même si je pense qu'on peut toujours mieux faire et toujours améliorer les choses. Mais comme vous dites, c'est une reprise, il y a une belle énergie au niveau de l'équipe technique. Il faut, pour faire ce type de manifestation, c'est vraiment tout le corps de la Ligue qui était présent, que ce soit au niveau du secrétariat, que ce soit au niveau de la logistique. Mais la Ligue est bien soudée. Donc oui, très très soudée. Donc la preuve, aujourd'hui, et nous avons eu tous les représentants de l'équipe technique qui étaient là, dont le DTR ici présent, et puis M. Cressens, responsable des grades. Donc franchement, une belle réussite. Donc maintenant, il faudra concrétiser par la suite sur les échéances nationaux, voire internationaux. Oui. Noël Vidot, il y a un appel pour vous. Bonsoir. Oui, je suis toujours en ligne. Bonsoir. Coupez votre téléphone, pas le téléphone, mais on va couper la radio et bonsoir. Voilà, bonsoir M. Morel, bonsoir M. Vidal. Bonsoir. Voilà, je suis de la métropole. Oui. Voilà, j'ai une question à poser à M. Vidal. Si demain M. Vidal est prévu à la présidence du foot, est-ce qu'il remettra en jeu les plus hauts politiciens, s'il vous plaît? D'accord. Je dirais que c'est d'abord, avant tout, c'est ce qu'on a préconisé lors de nos mandats en 2016, c'est-à-dire il y avait le devoir de mémoire et aussi le devoir de se rappeler que nous avons aussi des footballeurs en métropole et qu'aujourd'hui, nos jeunes réunionnais qui évoluent en métropole doivent être connus au travers de nos supporters, de nos adhérents de Lille. Donc forcément, c'est normal à un moment donné que nos jeunes en métropole soient représentatifs ici à La Réunion. Voilà, on a répondu à votre question, même si on n'a pas répondu, on est obligé de vous laisser parce qu'on a une question pour le karaté. Bonsoir. Oui, M. Morel. Bonsoir. M. Morel. Oui. Je me présente quand même. Je suis M. Moindé Gilbert. Ça fait quelque chose? Monsieur comment? Monsieur Moindé Gilbert. Ça fait quelque chose? Monsieur Moindé Gilbert, si votre fils était un peu plus sérieux, il aurait signé à Reims pendant de longues années. Gilbert Moimbé, c'était un élève à moi, à Saint-André. Son fils est devenu footballeur professionnel. Je suis en train de raconter ça à Noël Vidot. Il est devenu footballeur professionnel. Il a joué à Reims, bien sûr. Je vais donner un coup de fil à Olivier Le Temps pour le prendre à Reims. Après, il s'est perdu, il s'est marié, il a fait que des bêtises, quoi. Bref, voilà pour votre fils. Se marier, c'est pas une bêtise. Et à partir de là, il a joué dans pas mal de bons clubs. Vous voyez qui c'est? Wilfried. C'est Wilfried. Wilfried Bertil. Wilfried Moimbé, je le connais bien, oui. Qui était à Brest, qui est parti à Tours. Il était à Brest et à Tours. Il est surtout venu dans le plus grand club français de tous les temps, le Stade de Reims. Les autres clubs, on s'en fout. Voilà, Moimbé, rappelle-moi, mais hors antenne, parce que là, foutu là. Passez bien mon bonjour à Wilfried. Passez le bonjour à Wilfried et voilà. OK? Bonne soirée, merci. Bon, on va regarder encore quelques images et puis on reviendra sur le karaté. On reviendra à quelques images. Ah, on a une question pour vous. Bonsoir. 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 Parlez, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Nous présente Teddy Barré. Teddy Barré, salut. Ça va bien? Bonsoir. Les gars. Allez, parle. Bonsoir. Alors, je voulais
féliciter ceux qui étaient présents ce soir pour vous présenter les disciplines de AFF Caléa. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on entend mal, c'est assuré, c'est assuré. Oui, le mieux, c'est que vous raccrochez, que vous rappelez, comme ça on aura le temps de partir. Et simplement les féliciter de la présence. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Bon, pour rappelez-nous quand vous pouvez, monsieur. Hein? C'est dit. Oui. Rappelez-nous quand vous pouvez. On a un autre appel. Oui. À venir dans le sud. On vient dans le sud régulièrement. Merci. On a un autre appel. Bonsoir. Dernier appel d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non mais oui, nous vous écoutons. Voilà. Donc j'ai appelé. Bon, je crois qu'on a un problème de réseau. Compliqué, hein. On a un problème de réseau. Les aléas du direct. Les karatékas, vous ne voulez pas avoir des téléphones un peu plus performants, non? C'est un gars du karaté qui a fait. Bon, on va regarder une dernière image parce qu'après on va laisser la parole à une autre équipe qui arrive. On va parler de gymnastique, un reportage du meilleur de tous, Alexandre Gilles. Moi, je suis Sébastien Jarry, j'ai donc 45 ans, je suis donc CTS depuis 21 ans maintenant. Je suis issu du trampoline et je suis donc à La Réunion depuis le 1er décembre en tant que CTS Gym pour faire de la coordination, aussi de l'entraînement et puis donc du développement. Évidemment, il va falloir développer, il va falloir recréer un petit peu de licence. J'aurai aussi des missions de formation avec les CQP, avec les BP. Et puis aussi, je pense que je vais m'occuper aussi du très haut niveau avec de l'entraînement au club. Il n'y a pas eu beaucoup de compétitions cette année et là, voilà, c'était la première que je vois ici et je suis agréablement surpris parce que j'ai vu donc des jeunes filles avec énormément de potentiel et puis qui peuvent faire briller La Réunion dans les prochains mois et dans les prochaines années, je pense. J'ai envie de leur dire qu'on est là pour elles, que l'on ne va pas les oublier, qu'on va donc faire tout pour qu'elles soient compétitives et puis que dans un avenir proche, donc on puisse refaire des compétitions même au niveau national et international. Merci à vous, merci de votre accueil. Bonsoir, alors dernier mot chacun, et puis on passe sur les gens d'eau avec ces tests sportifs qui sont ô combien intéressants. Denis Thibault. Alors, Denis Thibault, vite fait. Bien fait. Que la Ligue continue son impulsion comme elle a fait, parce que sur tous les composants, ça déroule bien, que ce soit la formation, l'arbitrage et les entraînements régionaux. La Ligue de karaté. Ah, d'accord. Réunion de karaté, et puis bonne année à tous, bonne fête de fin d'année. On dira ça une autre fois. Anthony. Moi, je souhaite de bonnes fêtes à l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnais. Vous aussi, pareil, bonne fête. Ah, si vous voulez dire bonne fête, pas besoin. Idem, et voilà, on est dans une dynamique, le karaté, là, voilà, avec un groupe de jeunes. Noël Denis. Bonne fête aussi. Pour tout le monde, bonne fête bien sûr, et puis ça me fait plaisir d'être sur le plateau avec des jeunes karatékas parce que je travaille avec un karatéka. C'est qui? Oui, Andoche. Ah, c'est lui. Passez le bonsoir et puis... Bonsoir. Bon, on regarde les tests sportifs avec Jean-Do Payette. Montez vers la barrière là-bas. Donc c'est sur la base du volontariat. Cependant, il a fallu convaincre un certain nombre d'élèves et de familles parce que souvent nos élèves ont un petit peu peur de l'inconnu. Donc là, effectivement, il y a un gros travail à faire au niveau des élèves et des familles. Mais aujourd'hui, tous sont contents d'être là. Qui aime le basket, non? Donc par exemple, quand vous allez sauter, on va mesurer ça.
On va mesurer un petit peu le cardio aussi. Donc c'est le test de marche 6 minutes. Je vais prendre aussi au niveau de la cuisse. Voilà. On va dire que c'est le mesure principal. La hauteur et aussi le poids. 1m64,5. Ok. Ouais, l'IMC, on va dire, de la personne, quoi. Voilà. Vas-y, attends. Je passe de l'autre côté. Elle fait quoi là? Dites-moi la vérité, elle voit la marelle? C'est un peu le principe, ouais. On repart en maternelle. Donc là, le but, c'est de commencer au milieu, se déplacer à pieds joints sur la case numéro 1, revenir par le milieu, aller à la case numéro 2 et ainsi de suite. Et le but, ça va être de faire le plus de cycles en 30 secondes. Et un cycle est compté valide si on ne touche pas les bords. Ça nous indique s'ils sont coordonnés. Alors pour cet atelier, il faut qu'il monte sur la balance. La mesure d'équilibre se fait les yeux fermés. Des données saisies sur l'ordinateur. 3, 2, 1, et top. Allez, vas-y. Allez. Et top. Toi, t'as fait 632. Avec une résistance de 0,4, c'est déjà vraiment bien. Merci. C'est la dernière fois que je saute un poids et après, je vais de 1 en 1. Allez, go. Allez. C'est bien. Tu peux relâcher. Et tire. Allez, top. À fond. Top. 29.0. Top. Vas-y. Top. 30.9. Derrière. Et on saute. Ça même. C'est bon? Action. Main au niveau des hanches. Et quand tu veux. Mais Tom, c'est où? En flexion. Et on saute. 21,3. D'ailleurs, c'est encore plus souple là. À moins 3,5 pareil, allez. On prend donc une photo qu'on va ensuite récupérer. On va tracer une ligne entre la cheville, le genou et la hanche. C'est le test de 6 minutes. Ils sont placés tous les 5 mètres. Et quand on va leur dire d'arrêter, on va pouvoir mesurer la longueur qu'ils ont parcourue en fait. Utilisé aussi chez les personnes âgées pour évaluer leurs conditions physiques. Bonsoir. Alors l'émission Top Sport continue ce soir avec une thématique spéciale qui est autour de l'activité physique adaptée, le sport santé bien-être. Bonsoir Monsieur Dallot. Bonsoir Monsieur Payette. Alors Monsieur Dallot est professeur des universités. Il a, avec une collègue qu'on verra tout à l'heure, mis en place la filière APA au tampon, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que nous avons monté la filière APA à l'université du tampon. Et nous avons aussi Monsieur Tom Lepori, qui lui est donc étudiant en Master 1 sur cette filière. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tom, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette filière? Alors déjà, être dans l'aide des personnes qui sont en difficulté et aussi dans un souci de santé. Alors, tu as déjà le titre d'enseignant en activité physique adaptée, c'est-à-dire que dès qu'on a la licence, on a ce titre, on est déjà un professionnel. Et tu as quand même choisi de poursuivre par un master. Qu'est-ce que tu cherches de plus finalement? Déjà m'inscrire dans la recherche, donc travailler à développer le fait qu'en APA, on va aider les personnes à travailler dans... C'est compliqué. Oui, vas-y, c'est intimidant la caméra la première fois, c'est normal. Du coup, m'inscrire dans la recherche, donc participer aux recherches que font les chercheurs qui sont en STAPS, qui sont ici aussi présents, et bien sûr développer mes compétences en termes d'activité physique adaptée pour proposer un programme le plus adapté possible à la pathologie. Alors justement, on parle de programme adapté. Nous accueillons aussi deux jeunes gens. Marie-Laure Mahavand du lycée de l'Horizon, bonsoir. Bonsoir. Et puis notre ami monsieur Issamou qui veut se faire appeler Issam, c'est bien ça? Oui, bonsoir. Alors, vous êtes allé au tampon justement, vous êtes allé voir, vous avez vu sur la vidéo, le laboratoire Iris. Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu dans la vidéo, mais racontez-nous un peu comment vous l'avez vécu. Alors le but du projet, on est parti faire des séries de tests, des batteries de tests, pour savoir notre capacité physique et d'évaluer à la fin de l'année si on a eu des améliorations et pour calculer ce qu'on a fait. Voilà. Et puis là-bas, du coup, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les différents tests que tu as fait? Moi, ce qui m'a plus remarqué, c'était amusant. C'était pas un truc difficile et tout. Et moi, j'ai pris du joie de vivre, en fait, à faire. C'était pas quelque chose de difficile qu'on voit, par exemple, à la télé, c'était difficile et tout. Moi, j'ai apprécié. Voilà. Tu parles de tampon particulièrement ou de façon générale dans le groupe en tampon et en général. D'accord. Parce qu'en classe, on est tous différents, mais à la fin, on est tous réunis. Et c'est ça qui est magnifique. Alors,
Marie-Laure, j'ai une question particulière pour toi. Oui. Est-ce que toi, dans cette filière de l'université du Tampon que tu as rencontrée, est-ce que ça donné envie, peut-être par exemple, d'aller creuser de ce côté-là, faire des études de ce côté-là, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça a développé chez toi d'être passé par là-bas? En tant que bénéficiaire, bien sûr. Ça m'a motivé. Du coup, je pourrais essayer d'aller faire une étude là-dedans. En tout cas, je souhaite que ça a pu développer des vocations. Marie-Laure, dis-moi, dans le sport d'habitude, là tu fais partie au lycée de l'Horizon, d'un groupe d'élèves qui se sont inscrits dans un projet sport, santé, bien-être, c'est bien ça? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui t'a amené dans ce groupe? Pourquoi tu y es venu? Est-ce que c'est toi qui as choisi? C'est les parents qui t'ont obligé? Comment t'es venu? Non, c'est moi que je voulais en fait. Quand on m'a expliqué, ça m'a motivé. Du coup, j'ai dit oui pour participer. Alors, tu as à côté de nous Monsieur Dallot, que tu as rencontré sur le Tampon, qui nous avait accueillis avec ses étudiants en master. Dis-moi, Monsieur Dallot, est-ce que dans ce qu'il nous a proposé comme test, tu as compris pourquoi? Est-ce que tu as des questions à lui poser? Pourquoi on fait ces tests? Mais moi, j'ai compris. Mais non, alors, dis-nous ce que tu as compris. Monsieur Dallot va compléter quelle est la finalité de ces tests, finalement. C'était pour voir notre force et notre capacité dans le sport. Alors, on ne parlait pas que de sport, on parlait de santé. Monsieur Dallot? Oui, tout à fait. En fait, elle a raison. C'est déjà comprendre un petit peu les différentes composantes de la condition physique et voir comment ces composantes de la condition physique peuvent être utilisées dans nos activités quotidiennes. Au-delà du sport. Le sport, ça peut être déjà un plaisir de le réaliser, mais vraiment dans toutes nos activités quotidiennes. Alors, si j'osais citer quelqu'un que je connais de mes connaissances, il me dirait que le sport peut être comme un médicament. C'est-à-dire qu'il peut être dosé. Et j'ai envie de dire comme un médicament, trop fort, ça peut être létal, ça peut tuer, et pas assez, ça n'apporte rien. Oui, tout à fait. En effet, il faut vraiment une certaine précision, comme avec un médicament, mais également un certain dosage, une certaine fréquence de pratique. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est un message à faire passer. Ce n'est pas uniquement du loisir. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme activité physique adaptée que sport ou loisir, de façon que ce soit pris avec tout son sérieux, et avec une certaine intensité, une certaine quantité. Oui, en fait, on parle de sport, pour les spécialistes qui aiment bien les mots précis, dès qu'il y a compétition. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas forcément compétition. Non, il n'y a pas de compétition, c'est seulement une compétition contre une mauvaise santé éventuellement. D'accord. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, c'est très intéressant, mais ce fameux médicament, si j'osais parler de Monsieur Hippocrate, vous connaissez le premier médecin, qui disait que notre premier médicament sera notre nourriture. Et je vous propose de regarder le reportage qui va suivre, où on voit une journée dédiée à combattre l'obésité infantile. Nous avons choisi pour la première fois de faire un événement autour de l'obésité infantile dans le cadre des Journées européennes de l'obésité. On propose une diversité d'ateliers éducatifs, diététiques, médicaux, et je vais vous inviter à les découvrir dans le jardin d'État de Saint-Denis. Allons-y. Avec les doigts. Tu sens quoi? Comment? C'est doux. La finalité, c'est pour travailler les sens, les 5 sens. Voilà, un stand de champignons vitaminés, donc on trouve des fruits et des légumes sous forme musique. On pense la prise en charge comme ça, vraiment. On sait qu'une prise en charge unique, que ce soit avec un médecin ou un diététicien ou n'importe qui, c'est pas suffisamment efficace, on a besoin d'être ensemble. Alors, quelle est la part importante de la diététique dans la prise en charge de quelqu'un qui a l'obésité ou d'autres pathologies? En fait, l'alimentation, c'est souvent réduit à l'acte de s'alimenter et porter des aliments à sa bouche. Et en fait, s'alimenter, donc c'est non seulement nourrir son corps, mais c'est aussi nourrir sa tête, prendre du plaisir à manger, ou parfois compenser des émotions qu'on n'arrive pas à gérer.
C'est pas seulement l'acte nourricier en premier lieu, mais ça a vraiment toute cette dimension globale, aussi émotionnelle et psychique. C'est pour ça qu'il fait référence au fait que l'aliment peut être un médicament, car il est là pour nous soigner et faire en sorte qu'on se développe en bonne santé, notamment pour un enfant. Il n'y a pas d'aliment qui fasse grossir puisqu'on parle du poids, mais en fait c'est la manière de manger qui peut être inadaptée. Et nous, ce qu'on essaye d'apporter au contraire, c'est qu'il n'y a pas d'aliment interdit, il n'y a pas d'aliment magique, mais qu'au contraire c'est vraiment le fait d'équilibrer son alimentation qui va permettre d'apporter le meilleur pour sa santé. Si on mange parce que l'on a faim et qu'on s'arrête de manger parce qu'on n'a plus faim, il n'y a plus de problème si on mange de tout en variant les équilibres et les plaisirs. Ou alors on donne d'autres astuces, c'est de ne pas laisser les plats sur la table pour ne pas être tenté de se resservir. Pour les enfants, du coup on va faire un petit parcours. Première étape, prendre tous les cartons un par un et les ramener au bout de... Allez, top, c'est parti. Ensuite, quand vous avez terminé, vous voyez le petit tir à l'arc au fond. Chacun prend un tir à l'arc. Le but, c'est de mettre les 2 flèches sur le panneau, sur la cible. Quand vous avez terminé le tir à l'arc, continuez. Vous avez l'étape du dessus-dessous. Voilà, super. Donc, première, vous sautez. Deuxième, vous passez par-dessous et vous sautez. Quand vous avez terminé le dessus-dessous, vous passez au basketball. Donc chacun aura un ballon. Voilà, c'est de proposer un petit peu aux jeunes de faire un peu d'activité physique. Donc là du coup pour le parcours, l'idée c'était de faire une séance d'activité physique, plus ou moins en tout cas axée sur le plaisir, retrouver justement cette notion un peu ludique. Donc c'est pour ça qu'on a pu mettre en avant un petit peu le matériel qu'on retrouve dans les magasins de sport, mais aussi des activités qu'on retrouve dans la vie quotidienne, voire que dans leur quotidien. Aussi des moments pour bouger, mais voilà comme ça dans la vie de tous les jours. Après il y a aussi le petit carton qu'on a fait pour le tir au panier, c'est montrer aussi qu'à portée de main on peut aussi créer nous-mêmes nos propres outils pour pouvoir bouger. Mais donc c'est quoi l'activité physique? S'il fallait résumer avec des mots simples, c'est tout simplement bouger. Donc on va se mettre bien, fait, danse, roule, dans le sens. Pas de Zumba d'initiation pour les personnes qui sont ici présentes. C'est le moment Zumba. Donc je leur apprends à se prendre en main pour l'estime de soi. On applique la notion. Ça fait du bien, ça soulage. Changer leur habitude et montrer que c'est pas si compliqué que ça. Pas besoin de club de sport, même si on manque de temps, on peut toujours trouver des occasions dans notre quotidien pour bouger davantage. Alors, pour cette deuxième partie de notre thématique, le sport, santé, bien-être, nous accueillons maintenant Oumi Mogne, diététicienne. Bonsoir. Bonsoir. Et nous accueillons 2 autres élèves. Il fallait bien un peu voir tout ce monde du côté de l'horizon. Nous avons donc Cécilia. Bonsoir. Qui est un peu intimidée. Ne sois pas intimidée. Une caméra, c'est après tout qu'un téléphone qui est plus grand et tu as l'habitude de bouger devant les camarades. Donc, ne sois pas timide. Oui. Et nous avons aussi Cheyzi. Tu m'as dit t'appeler Cheyzi, j'ai mal entendu. Chebia, j'ai compris Chebi ou Cheyzi. Alors Chebia du lycée L'Horizon également. Oui, bonsoir. Nous gardons bien sûr Tom que vous connaissez déjà. Tom, tu as reconnu dans le reportage des collègues là que tu connaissais ou pas? Jérôme, enseignant en activité physique adaptée. Je ne le connais pas, il était plus ancien que toi. Oui. Effectivement, dans notre émission, on va souvent parler d'activité physique adaptée. On a vu un jeune homme qui faisait partie de toute une équipe dans une démarche thérapeutique, Oumi Mogne. Vous connaissez ce qui se passe à l'hôpital, vous y avez travaillé avec le REPOP. Pouvez-vous nous en parler de cette démarche thérapeutique? Alors, la démarche thérapeutique, c'est une technique pour justement mettre le patient au centre de ce qui se passe, donc le rendre autonome par rapport aux problématiques, en tout cas la prise de conscience sur tout ce qu'il peut faire et trouver les ressources, l'aider, l'accompagner à trouver les ressources pour justement parvenir à gérer les problématiques qui peuvent l'entourer, puisqu'elles sont plusieurs et multiples. Donc finalement, même si on a les bonnes recettes, on a les bonnes méthodes, la bonne façon de manger, si on l'amène comme un plateau et que c'est imposé, ça ne marche pas, si j'entends ce que vous dites. Complètement. Comme le disaient mes collègues dans la vidéo, effectivement, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas de régime miracle. Ils disaient aussi, il n'y a pas d'aliment interdit. On a le droit de manger de tout. Complètement. Il faut savoir jauger, il faut pouvoir créer un équilibre parfait. En fait, l'équilibre alimentaire, c'est un équilibre parfait entre ce qu'on est, ce qu'on mange, ce qu'on pratique. Et donc, c'est toutes ces choses-là, à quel moment et comment on va les amener, qui vont faire qu'on va avoir un équilibre de santé et on va atteindre
au niveau de la prévention, on va atteindre des résultats qui sont intéressants. On parle de prévention, on a ces jeunes-là du lycée de l'Horizon, on parle de nourriture, tout à l'heure on a parlé de sport. Vous, à votre âge, comment on mange? Est-ce qu'on tient compte de ce conseil ou on mange un peu ce qui arrive? Non, je pense pas, non. Non, comment? C'est-à-dire, vous suivez pas les conseils ou vous mangez n'importe comment ou pas? On peut manger n'importe comment, comme on peut suivre les conseils aussi. Et toi, tu fais comment? Explique-nous un peu. Pour toi, est-ce que tu manges sainement ou pas finalement? Oui, de temps en temps, mais après, par rapport à l'école et tout, on peut manger correctement et pendant les vacances, on peut manger n'importe comment aussi. Le plaisir doit rester présent, hein? Oui. Et toi, Chebia, est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Non, pas tout le temps. Il y a des temps que je suis les conseils et d'autres non. Parce que je m'affole trop à ce que je vois. C'est-à-dire, explique-nous. Ça se peut que je vois un truc qui est juste devant moi, je vais courir vers ce truc. Après, si j'ai envie de manger sainement, j'y vais vers des trucs sains. Donc quand on mange un peu comme on veut et ce qu'on a envie, finalement, c'est cette liberté qui parfois nous amène vers une petite prison, hein. La prison où la santé est prise en otage. Il y a même un monsieur que je trouve bien dans ce qu'il a dit pour plusieurs choses. Entre autres, il dit « Nous creusons notre tombe avec nos dents » ou « mimogne ». Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'effectivement, l'alimentation peut être une source justement de problèmes qui va entraîner des pathologies qui vont effectivement nous amener beaucoup plus loin que là on l'espère. Mais ce qu'elle dit, Chebia, c'est très intéressant parce que ça rejoint aussi un petit peu le message qui est passé juste avant. Elle dit quand elle est exposée, en gros, tous, hein, quand on est exposé, c'est beaucoup plus compliqué de résister. Et donc, du coup, le travail de l'accompagnement au niveau des familles, au niveau des institutions qui peuvent proposer des choses beaucoup plus intéressantes. Vous parlez d'institutions, donc on va regarder une nouvelle vidéo qui va parler de ce qui se propose. Là, on a vu ce qui se passe du côté de l'hôpital, bien évidemment. Et là, on va voir ce qui peut se passer dans un établissement scolaire, pour ne pas le citer, le lycée L'Horizon. Regardons. Sortie du bip entre Saint-Leu et Trudeau. Allez, c'est parti par le sentier littoral. C'est bon, monsieur? Come again? Regardez, non. Regardez là, là-bas. Vous voyez? Mais dis-moi, Jonathan. Normalement, c'est du magma qui s'est solidifié et avec la corrosion de l'eau, ça a formé là. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils soient tous motivés. Parce que depuis tout à l'heure, nous, on est là. Allez, pas regarder ça, les gars. Quand on n'est plus dans le bateau, finissant, et le bateau arrive avant ou après, en général après. Le bateau. Allez Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Après on prend une douche? Ah oui monsieur. Il faut éliminer tout le sel sur notre chiotte monsieur. Tu n'as pas la bonne main, tu as la sens inverse. Non, on va se mettre sur le dos. Faut que tu arrives à le faire toute seule. Hein. Ah ouais, vas-y, allez, montre. La difficulté, c'est d'arriver à le réaliser quand on n'a pas pied. Voilà, c'est-à-dire en situation de mer, on n'a pas de pied et donc il faut arriver à monter sur son gilet pour s'équiper. On appelle ça capeler. Voilà, et là on s'entraîne pour l'instant à le faire en piscine. Très vite ils ont plus peur parce que rapidement respirer sous l'eau, voilà, ça les amuse, ils sont contents, ils prennent plaisir. Nous on fait 2 séances de formation en piscine, petit bassin, après grand bassin. Et quand ils ont validé leurs compétences techniques, après on les amène faire un baptême en mer. Imaginez combien de bateaux là-bas, il y a rejoindre le bateau.
Et les élèves de l'horizon, on vous attend bientôt aux écuries du relais. Ah, c'était génial. On vous attend que vous. Monsieur Cossanel, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Cossanel, Philippe, là, on a une équipe qu'on connaît déjà. Chez Bia, on a Cécilia, on a Omimogne. Et donc, on a vu une vidéo qui présente votre lycée, avec vos collègues. Et on a vu plusieurs activités. Comment vous faites pour en avoir autant ? Alors c'est justement un des avantages de l'association sportive dans les établissements scolaires, à savoir que comme il y a beaucoup d'enseignants d'éducation physique dans le même établissement, il est possible de proposer un panel d'activités relativement large. Là, on a vu de la plongée sous-marine, c'est quand même pas anodin dans un lycée pour des élèves. C'est tout à fait exceptionnel d'avoir des activités, vous avez vu la plongée sous-marine, donc on fait aussi du vélo, de la randonnée, ce sont des activités qui permettent d'épanouir nos élèves. Alors revenons un peu à notre thématique activité physique adaptée. Quel est le lien entre ces différentes activités que vous proposez et puis notre thématique, donc proposer une activité physique adaptée? On a vu sur les vidéos, certains élèves sont en surcharge pondérale, ça se voit. Il y a peut-être d'autres handicaps ou d'autres problèmes de santé qui sont moins visibles. Alors au sein de ce projet, l'objectif est de prendre en charge toutes les problématiques, qu'elles soient visibles ou non visibles, à savoir par exemple le diabète. On a un certain nombre d'élèves qui présentent jusqu'au mal-être par exemple. Donc ce sont des pathologies qui font que l'élève va avoir certaines difficultés et donc nous c'est de répondre à ces difficultés avec une attention particulière. De la bienveillance. De la bienveillance, oui, une attention particulière, que ce soit des enseignants ou du personnel de l'établissement. Alors, on vous connaît déjà, vous avez proposé un tour de l'île pour ce genre de profil d'élèves. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre approche depuis cette année? Est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous avez intégré des gens dans votre équipe? Comment ça se passe? Alors déjà, notre objectif, c'est de ne pas faire un programme uniquement pour ces élèves. C'est de les intégrer à d'autres élèves. Qui ne présentent aucune problématique. Voilà, au sein de l'association sportive, et que tout ce petit monde apprenne à se connaître et puisse pratiquer ensemble toutes les activités qui sont proposées. Donc de l'inclusion. Tout à fait. Et j'ai ouï dire que dans votre programme, justement, vous avez fait venir une diététicienne, pour ne pas citer Madame Mogne qui est à côté de nous, qui donc connaît le milieu hospitalier, puisqu'il a travaillé avec le réseau REPOP. Il n'y a pas qu'une diététicienne, Oumi, dans cette équipe, avec M. Cossanel. Vous avez quel profil de professionnel? Alors, on a dans la filière APA sur le projet, on a des psychologues, on a une infirmière. Alors, j'ai envie de dire, si je demande à ces jeunes-là, une psychologue, vous allez volontiers voir les psychologues, vous? Rarement. Pourquoi? Parce qu'au début, moi, je croyais qu'une psychologue, c'était pour les gens qui sont fous. Elle n'a pas tout à fait... elle n'est pas la seule, justement, à avoir cette impression-là. C'est pour ça que c'était intéressant sur ce programme d'avoir, justement, tous ces types de professionnels qui vont, justement, pouvoir amener leur pierre à l'édifice et montrer, justement, qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut consulter une psychologue. Cécilia, toi par exemple, quand ils ont proposé des groupes de parole, est-ce que tu y es allée à la première séance? Oui. Tu faisais partie des rares qui sont allés alors? Vous étiez combien alors que normalement on attendait combien d'élèves par exemple? On était à la moitié, je pense. 6-8 élèves, si j'ai bien compris, Oui. au lieu des 20 attendus? Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que vous êtes devenus des ambassadeurs auprès des autres en leur disant on n'a pas besoin d'être fou pour aller voir la psychologue, il suffit juste de vouloir profiter d'une écoute attentive, professionnelle, qui va favoriser le bien-être? Est-ce que vous en avez parlé aux autres camarades? Non, parce que moi j'étais comme Shaibia, comme elle disait, je croyais que les psychologues c'était pour les fous de base. Et voilà. Oui, effectivement, hein, il est plus facile parfois de faire la fission d'atome, disait un homme célèbre, que de combattre des préjugés. Et justement, nos élèves, est-ce qu'ils ont des préjugés sur le sport, sur ce qu'il leur est proposé? Qu'est-ce qu'il y a comme barrière qui les empêche de venir, par exemple? Alors forcément, ils ont des préjugés, ils ont peur de l'inconnu.
et ils ont peur d'avoir mal. Donc tout cela fait qu'on propose au niveau des activités des choses qui sont très évolutives, de façon à les amener petit à petit à une activité physique régulière et de plus en plus intense. Voilà. Et dans cette synergie, Madame Mogne, alors comment vous êtes retrouvée dans cette équipe? Est-ce que vous y aviez une place entière à part ou comment vous intégrez l'équipe? Comment vous vous sentez là-dedans? Alors, je pense avoir trouvé ma place auprès des élèves et auprès de l'équipe. Maintenant, c'est pas forcément, ça n'a pas toujours été facile ni très simple. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce travail-là, comme dit M. Cassonal, ils ont peur de tout. Ils ont peur qu'on leur interdise. Ils ont peur, voilà, la diététicienne, c'est celle qui va nous juger, regarder ce qu'on mange, on ne pourra plus faire. Et pourtant, voilà. Et puis, petit à petit, justement, on parlait de l'ETP, par l'aide des autres collègues, l'éducation thérapeutique du patient, pardon, la démarche donc éducative, d'être là justement à essayer de les tirer vers le haut plutôt que... J'entends démarche éducative, j'associe ça, dès que j'entends éducation, prévention, mais peut-être que des fois, la prévention n'a pas fonctionné et des fois, il faudra passer au curatif ou un mélange des deux. Je vous propose de regarder la vidéo suivante qui va nous parler d'une gymnastique particulière, une gymnastique qui nous vient des pays d'Asie, avec une culture du corps qui n'est pas isolée de la façon de penser. On intègre l'individu dans sa globalité, corps, esprit. On y parle de façon de manger certainement et de façon de bouger. Regardons. Effectivement, de très belles images, tout en douceur, tout est zen quand on regarde. Bonsoir Chantal Verquinte. Bonsoir. Alors vous êtes aussi universitaire, on a déjà ce soir un professeur émérite de l'université, professeur des universités. On a une deuxième professeure avec vous. Vous travaillez à quelle université? Vous faites quoi? Alors je suis comme Monsieur Dallot, je travaille à l'Université de La Réunion au département STAPS et donc j'y enseigne la physiologie humaine et puis beaucoup tout ce qui concerne l'activité physique adaptée justement. Activité physique adaptée. Moi, je suis prof de PS, beaucoup de gens le savent, et effectivement, je suis passé par la filière STAPS, mais à mon époque, ça n'existait pas. Peut-être que je suis arrivé trop tôt. En tout cas, ça me plaît bien comme thématique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a invité aussi Élodie Labi, qui est l'une de vos anciennes élèves. Bonsoir, Élodie. Bonsoir, Lordo. Oui, donc une ancienne élève des deux, de Dallot et de Madame Verquette. Donc là, et moi titulaire maintenant du master en activité physique adaptée. Master, professeur titulaire du master, professeur en activité physique adaptée. Vous avez un beau t-shirt, Élodie. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Roller sport dionysien. Il est flashy, il est génial. Ouais. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul de ce club, parce que vous avez quelqu'un qui a le même t-shirt que vous. Bonsoir, Johan Fort. Bonsoir. Moi aussi, oui, pareil, je fais partie du club roller sport dionysien. Et on travaille ensemble avec Élodie. On fait faire du roller à des handisports. En tout cas, quel beau plateau ce soir. On a des universitaires, et quels universitaires, avec un titre, le vrai titre de professeur, pas seulement des gens qui travaillent à l'université, qui enseignent à l'université, mais qui ont le titre de professeur. Et on a avec nous un champion du monde. Un champion du monde qui ne s'en vante pas, qui ne le met pas en avant. Mais dites-nous quand même votre CV du côté du roller, monsieur Johan Fort. Oui, en effet, j'ai un palmarès
C'est sympa, je suis 6 fois champion du monde de roller, 3 fois champion d'Europe et 33 fois champion de France. Alors le roller est une discipline qui présente plusieurs façons de le pratiquer. Vous êtes champion dans quelles options? J'ai fait champion du monde en slalom vitesse. Donc en fait, il y a une distance à parcourir avec des plots où il faut slalomer le plus vite possible. Et champion du monde aussi en skate cross. C'est un parcours sur les modules. Le parcours skate cross, justement. Expliquez-nous ce que c'est. C'est un parcours un peu comme le ski cross. Donc en fait, on est en haut d'un tremplin. Et c'est le premier arrivé, premier gagné sur un circuit où il y a des modules. Et voilà. Souvent dans plusieurs disciplines. J'ai cru comprendre que de plus en plus, les DTN, les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs nationaux vont vers ces disciplines zen comme la gym Tao. Est-ce que vous en avez pratiqué, vous, du yoga, de la sophrologie ou ce genre de choses? Non, il faudrait peut-être un petit peu, hein, mais alors, non. Quelle question vous aimeriez poser à Madame Verquinte sur cette gym Tao dont elle est la présidente fondatrice, cofondatrice de cette discipline à La Réunion? Tout d'abord, est-ce que ça me ferait du bien en tant que sportif de haut niveau? Alors oui, tout à fait, parce que c'est une gymnastique effectivement de santé, mais qui a pour propriété en fait d'intervenir à la fois sur la préparation physique, mais également sur la gestion des émotions. Et donc, en tant que sportif de haut niveau, la pratique de la respiration que l'on fait dans cette gymnastique-là peut permettre d'acquérir un apaisement émotionnel qui peut aider à gérer le stress au moment des compétitions, par exemple. On se dit à bientôt alors. Volontiers. Oui, effectivement, Madame Verquinte, avec l'association Arctao, propose régulièrement des stages pour leurs pratiquants réguliers, mais aussi des stages ouverts à d'autres. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on privilégie des stages pour nos adhérents réguliers, mais que de plus en plus, on essaye d'organiser des stages d'initiation et des stages qui permettent aux gens de venir découvrir. Voilà, et donc c'est vrai que c'est une gymnastique qui s'adresse à tout le monde. Au sein de l'association, on n'est pas forcément focalisé sur tel ou tel type de public ou sur une pathologie. C'est vraiment de la prévention pour le coup. De la prévention, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie, je dirais, curative? Parce que je suis curieux de la chose, j'ai même eu l'occasion de pratiquer dans votre club, et j'ai pu aller voir aussi un ami, Jean-Louis Gaz, qui proposait cette gymnastique en milieu hospitalier. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de cette gymnastique? Oui, Jean-Louis s'est effectivement formé chez nous. Et, avec Guy Mancier. Avec Guy Mancier, voilà, et en fait, il continue au centre de rééducation de Sainte-Clotilde à faire profiter les patients cardiaques en rééducation cardiaque de cette gymnastique-là. Et donc c'est vrai que c'est un bon support. Il y en a d'autres, hein, mais cette gymnastique-là, toutes les disciplines, on va dire, qui nous viennent de Chine et qui sont des gymnastiques de santé avant tout, et qui coordonnent le mouvement à la respiration, ont des effets extrêmement bénéfiques au niveau cardiovasculaire, et donc pour les patients cardiaques en particulier. Très bien. Monsieur Dallot, quand je suis allé voir monsieur Jean-Louis Gaz à la clinique de Sainte-Clotilde, j'ai même pu suivre plusieurs de ses cours, et on le salue bien, Jean-Louis. J'ai eu l'occasion d'y croiser aussi des gens très connus qui sont même des champions sportifs, et pour le dire, ce jour-là, qui ressemblait plus à une personne grabataire en ayant 30 ans. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est ce médicament qui a été mal dosé, ce médicament sport? Parfois, c'est vrai qu'on pousse un peu à l'extrême notre corps et notre machine, donc il faut vraiment bien doser. Alors, je le disais tout à l'heure qu'il faut vraiment une grande fréquence dans la pratique, et nous n'inventons rien en fait, hein. Nous utilisons en fait des pratiques qui sont ancestrales, mais par contre, nous essayons par la recherche de comprendre, justement pour mieux doser l'activité physique. C'est ça qui est important. Et mieux doser et mieux comprendre aussi les effets, pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets délétères, par exemple, voire que les effets bénéfiques, et mieux comprendre ces mécanismes-là. Est-ce qu'un enseignant APA, finalement, a des compétences qui peuvent être communes avec un kinésithérapeute, pour connaître le corps, pour l'utiliser à bon escient? Disons que ces deux types de métiers n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Le professeur APA, il pourra peut-être s'adapter un peu mieux à des groupes plus importants qu'un kinésithérapeute, parce qu'il est formé vraiment à la formation collective, formation de groupe.
Et il va beaucoup s'intéresser justement à des maladies chroniques, même si au niveau des kinés, il s'y intéresse de plus en plus. Il va avoir un objectif, une pratique un peu plus globale, une activité, une prise en charge un peu plus globale peut-être du patient. Si je peux compléter, en fait, l'enseignant APA va souvent intervenir après l'action du kiné, qui va effectivement prendre en charge individuellement les personnes pour rétablir certaines fonctions. Et l'enseignant APA, il va permettre le retour, on va dire, progressif à l'activité physique. Voilà. Alors nous avons justement une enseignante APA parmi nous. Vous travaillez dans quelle structure, Madame Élodie Labi? Je travaille au sein de la clinique de Sainte-Clotilde, donc au centre de rééducation cardiaque et respiratoire. Avec Jean-Louis Gaz? Oui. Vous ne manquerez pas de lui passer notre bonjour? Oui, j'y manquerai pas. Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a des recherches universitaires, je parle à Madame Labi, je parle aux deux professeurs de l'université, est-ce qu'il y a des recherches qui montreraient aujourd'hui que, justement, ces gymnastiques douces font une différence significative par rapport à refaire de la natation, par exemple, du vélo ou autre? Du vélo, bien sûr, thérapeutique, je m'entends. Je peux lancer. Au niveau universitaire, donc il y a des études qui montrent que pratiquer une activité de gym douce peut entraîner des modifications physiologiques au niveau de la fréquence cardiaque et surtout au niveau de la récupération au repos. Et donc ça peut venir en complément de d'autres activités. Donc si on part sur une base où une personne reprend une activité physique et qui a eu, par exemple, moi je vais partir sur l'exemple d'un problème cardiaque ou respiratoire, associer un programme d'activité physique avec plusieurs intensités et aussi une activité de gym douce va permettre une récupération plus efficace. Est-ce qu'elle parle bien, votre ancienne étudiante? Oui, hein, elle est bien, elle a été bien formée. je crois. Mais en plus, j'ai envie de dire qu'au-delà qu'elle a été bien formée, en aparté, elle me racontait que justement, on n'arrive pas gratuitement, on ne devient pas enseignant en activité physique adaptée gratuitement. Qu'est-ce qui vous y a emmené, vous, personnellement? Tout d'abord, moi, c'est la pratique sportive qui m'a amenée à chercher mon métier. Et par la suite de ça, j'ai voulu associer mon métier à quelque chose qui serait utile. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours été dans le besoin d'aider les autres, prendre soin des autres. Et l'activité physique adaptée m'a permis de découvrir une nouvelle sorte d'apprentissage avec l'activité physique, avec des personnes atypiques, comme je dirais. Alors justement, on parle de personnes atypiques et en même temps, on veut l'inclusion, on veut à la fois intégrer leurs spécificités et leurs différences et en même temps les voir comme toute personne qui se respecte et qui mérite une part entière de notre attention. On va justement regarder ce que vous proposez du côté du roller dionysien avec une proposition de pratique pour des gens à mobilité réduite. Oui, j'aime bien. Tu fais d'autres sports ou c'est surtout celui-là en ce moment? C'est surtout celui-là. Et j'apprends des trucs. On la refait une dernière fois, d'accord? Allez, vas-y. Ils sont tous résidents de la structure qui s'appelle La Page. Donc c'est une association pour personnes porteuses de handicap, donc adultes. Et il y a tout type d'handicap. On a du moteur, du intellectuel et du psychique. Le but de ce partenariat avec, on peut dire, le roller sport dionysien, c'est de pouvoir inclure toutes ces personnes dans une société dite normale. Voilà, et donc moi je suis handicapé moteur. Le roller, est-ce que tu vas dans d'autres associations, tu vas faire notre sport? Oui, de la voiture, peut-être un golf ski, peut-être... Est-ce que quand vous venez dans ce genre d'endroit-là, vous vous sentez vraiment différent ou vous oubliez votre handicap? On oublie. Peux-tu me dire déjà ton prénom et ton âge? Julien. Ton sport préféré? Julien, ce que tu dis. Moi, je sais ce que tu vas dire, les parcours. Parcours. F-A-U. Fauteuil. Parcours fauteuil. Ça part du principe où ils sont comme sur des rollers et ils vont faire des parcours de motricité. Sensation, c'est quoi?
Il a tout dit, hein. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme sport que tu n'as jamais essayé? Alors. L. Rallye. Rallye. J'ai adoré faire du parapente. Moi, ils sont pas différents, ils sont comme moi, je les traite comme moi, il n'y a pas de différence. Moi, ce que j'aime avec eux, c'est qu'on a commencé sur une petite base où on a commencé au Vélodrome à Saint-Denis. Puis ben voilà, là ça va être notre 7e, 8e cours, et puis la progression se fait. On m'a dit que j'étais un peu foufou, mais que de les amener au skatepark, ben encore une fois, le rêve se réalise et maintenant ils peuvent y aller. Hein. Qu'est-ce que tu as de commun avec eux quand tu vois cette part de rêve? C'est un vrai partage, déjà pour moi, ils sont pas. C'est des gens, c'est mes amis. Freddy, qui est autiste, est très content d'être ici, même s'il est difficile de le remarquer sur son visage. C'est son mode de communication qui est restreint. C'est des personnes normales, hein. Juste avec un handicap. Ils sont comme nous. Bah oui. Il y a une fille, elle a la maladie de la lune, je crois. Du coup, elle a un casque et elle peut pas trop sortir. Et tu es déjà allé lui parler à cette fille dans le collège? Pourquoi? Tu oses pas? Tu es timide? C'est juste que je la connais pas et comment c'est que j'aimerais pas aller la déranger. J'aimerais pas aller la déranger. C'était le mot de la fin de ce reportage d'un jeune qui disait au départ, ils sont comme nous, mais en même temps, ils n'osent pas les déranger. Johan Fort. Oui, moi j'étais surpris parce qu'on a fait un bon boulot avec Elodie. On a mis un cycle en place. Quand j'expliquais tout à l'heure, on les a eus, c'était très compliqué. Freddy, lui, il se levait du banc, il faisait 2 mètres, il se rasseyait. On arrivait à lui faire un tour de vélodrome. On arrivait à lui faire un tour au skatepark. Il a fait des descentes. Et voilà, ils sont épanouis. Les fauteuils, c'est pareil. C'est sympa, maintenant, ils ont pris confiance. Après, avec l'histoire du Covid, il y en avait certains qui étaient bloqués, ils ne voulaient pas sortir. Donc nous, on a fait en sorte qu'ils se sentent bien. Et puis voilà, maintenant, ils nous font aussi confiance. Et c'est aussi pour ça que vous avez pu voir ces images où on les amène au skatepark. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'image extérieure, que ce soit des skateurs ou des gens du roller, ils sont surpris au début, mais ça remet un peu tout le monde à sa place. Alors, quand vous dites tout le monde à sa place, justement, ce gamin-là, il m'interpelle, ce collégien qui racontait que dans son collège, une camarade de collégienne a le syndrome de la lune, qu'elle a un casque, et parce qu'il ne veut pas la déranger, souvent on ne veut pas déranger, eh bien, il ne va pas la voir. C'est un peu comme si on disait, on respecte les handicapés, mais on ne va pas les regarder de peur de les déranger, de peur d'aller les voir, et finalement, est-ce que ce n'est pas une forme d'exclusion qui part au départ, non pas de méchanceté, mais de peur? Oui, je pense qu'en effet, il y a un peu une appréhension là-dessus. Mais c'est pas pour rien qu'on les amène au skatepark, parce qu'il y a du monde qui roule. Et puis ils sont intrigués, et puis on voit qu'ils sont acceptés. Quand on les met au milieu du skatepark, tout le monde respecte, ils sortent. C'est votre inclusion à vous? Complètement. Et puis on voit, les gens s'intéressent, viennent vers nous. J'ai une question pour Madame Verquinte. Oui. Alors, j'ai retenu que dans votre cours au tampon, parce que j'ai eu la chance, et c'est ce qui m'amène à être encore plus sensible à cette cause du handicap ou de l'activité physique adaptée aux différents handicaps, je commencerai par dire que je crois qu'on a tous nos handicaps. Moi le premier, sauf que le mien n'est peut-être pas visible. Je ne vais peut-être pas vous le dévoiler ici. Mais on a tous parfois un handicap qui peut être anodin, qui peut être petit, mais qui prend des proportions dans l'estime de soi ou dans ne pas oser faire des choses parce qu'on a peur. Je me rappelle, moi, quand vous disiez, pour les vieilles personnes, à vouloir les ménager de trop, comme pour ce jeune qui veut ménager ses handicapés, on finit par les amener plus vite vers la tombe. C'est-à-dire, si on veut les protéger et les surprotéger, on ne les laisse plus rien faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que parfois je dis dans mes cours, c'est qu'effectivement, à vouloir absolument faire les choses à la place, ça va exclure encore plus rapidement les personnes et les empêcher en fait de participer simplement à la vie sociale. C'est pas comme les piles. Les piles ne s'usent que si on les utilise. Au contraire, là, ça s'use. Oui. Et ça se sclérose si on laisse bien dans l'emballage, dans son joli fauteuil, qu'on ne s'en sert pas. Alors, on va bientôt terminer l'émission. Vous allez nous retrouver, bien sûr, à la rentrée. Mais avant, je voudrais le mot de la fin à M. Dallot, qui va nous parler un peu de tout ce qu'il a vu ce soir et qu'est-ce qu'il a envie de partager encore avec nous.
Alors, ce que j'ai vu ce soir, c'est vraiment très intéressant. J'ai vu déjà une activité qui est liée vraiment à l'enseignement chez nous, qui finalement crée du lien, qui permet de fédérer des personnes autour de certains plaisirs, certaines activités de sportives également. Et je me dis que finalement, même si on essaie par l'activité physique d'améliorer la santé des gens, mais finalement, on les rend un peu heureux. Et je trouve que ça, c'est quand on est universitaire, on se dit, il n'y a pas que des équations, il n'y a pas que des feuilles, il n'y a pas que des copies. Et finalement, notre travail va au-delà de ce qu'on vit à l'université. On voit Élodie complètement épanouie dans son métier, elle est passée chez vous. Élodie, votre actualité à venir en 2 mots. Il y aurait plein de choses à dire. Quels sont les prochains stages de roller ou autre, par exemple? Stage de roller avec d'autres publics, peut-être. Et puis, pourquoi pas associer aussi une évaluation en tant qu'enseignant à pas à ce type de projet-là. Peut-être du roller autour d'un tour de Lille, par exemple? Oui, aussi un nouveau tour de Lille. Donc, au mois d'avril, le 2, 3, 4 avril, pour l'Incanella 3? Incanella 3, bien sûr. Madame Verquinte, votre actualité pour les prochains stages? Actao? Alors, on vient de faire un stage ce week-end et je pense qu'en 2021, le contexte fait qu'on hésite encore un peu à lancer des grands stages parce qu'on est obligé de limiter aussi un peu la participation. Mais probablement qu'en 2021, il y aura au moins 2 ou 3 stages ouverts à tous qui seront proposés. On peut le retrouver sur votre site Facebook, votre page absolument. Facebook. Johan Faure, et votre actualité à vous? C'est encore des compétitions? C'est des formations? C'est quoi? Il y avait l'équipe de France dernièrement ici. Oui, tout à fait. On a accueilli l'équipe de France la semaine dernière, l'équipe de France de course. Puis pour ma part, là, je passe à un BPGEPS APT. Donc c'est pour enseigner un peu tous les sports. Puis après, je pense que je vais me spécialiser dans l'handisport, pour essayer de faire évoluer ça sur l'île de la Réunion. Et on vous retrouvera un jour peut-être sélectionneur ou DTN au roller au niveau national? Déjà, j'ai encore un dernier titre à aller chercher. Et puis après, oui, j'y pense en effet. Pourquoi pas. En tout cas, merci Johan Faure, merci Monsieur Dallot, merci Élodie Laby et Chantal Verquinte. Merci à tous nos invités. On se retrouve à la rentrée pour de prochaines émissions, toujours avec Yves Morel. Yves Morel, irremplaçable dans son savoir-faire. Et nous reviendrons, nous, personnellement, pour des émissions thématiques. Peut-être la prochaine sera sur comment gérer la violence, justement en pratiquant les arts martiaux ou le MMA ou d'autres disciplines comme la self-défense féminine. Bonsoir et à bientôt. Vous pouvez voir ici. Le basket vous manque? Vous manquez au basket. Dans chaque club de la Ligue régionale de basketball de la Réunion, un référent Covid veille au respect des mesures sanitaires avant, pendant et après les matchs. Mets tout de basket et regagne les terrains en toute sécurité avec les clubs de basket de la Réunion.